Le royaume Peul du Fouladou naît en 1867, dans le contexte troublé de la Sénégambie méridionale, au moment où le puissant royaume mandingue du Kabou vit ses derniers instants. Profitant de la désagrégation de cette entité ancienne, les Peuls, jusqu'alors marginalisés, asservis ou intégrés comme vassaux, trouvent une occasion unique de se libérer de la domination mandingue et d'affirmer leur autorité. Cette opportunité est saisie avec brio par Alpha Molo Baldé, figure emblématique de la résistance Peul, qui devient le fondateur du royaume du Fouladou. Alpha Molo incarne à la fois le guerrier, le chef charismatique et le libérateur. Sa victoire décisive contre les mandingues lors de la célèbre bataille de Kansala en 1867 scelle la fin du Kabou et la naissance d'un nouvel ordre politique Peul. Alpha Molo installe sa capitale à Tchangaré, réorganise l'espace politique autour d'une monarchie forte et s'entoure de fidèles nommés au poste de commandement. Il met en place une administration basée sur des liens familiaux et clientélaires et érige sa lignée, les Baldé, au sommet de l'autorité politique. Le Fouladou devient alors une monarchie centralisée, dirigée par un roi, ou Fodé, assisté de chefs locaux, les alcalos, responsables de provinces ou cantons. L'État se distingue par sa structure hiérarchique mais souple, adaptée à un territoire vaste et multiethnique. La société du Fouladou est composée de Peuls majoritaires, mais aussi de Mandingues, Balantes, Mandjak et Djolas. Bien que dominée politiquement par les Peuls, elle repose sur un fragile équilibre entre cohabitation, intégration culturelle et hiérarchisation ethnique. L'économie du Fouladou repose sur plusieurs piliers. L'élevage pastoral, caractéristique des Peuls, une agriculture vivrière enrichie par les innovations apportées par les Mandingues, un commerce actif, notamment avec les régions voisines, et des razzias servant à capturer des esclaves, matubés, utilisés dans les travaux agricoles, domestiques et militaires. Dès les années 1880, le Fouladou attire l'attention des puissances coloniales européennes. Sa position géographique entre la Gambie britannique, la Guinée portugaise et le Sénégal français en fait un territoire hautement stratégique. Les souverains Peuls adoptent alors une politique habile. Ils signent des traités de protectorat avec les Français, les Portugais et les Britanniques, jouant sur les rivalités impérialistes pour préserver leur autonomie. Le traité de 1883 avec la France marque une étape décisive. S'il garantit temporairement la souveraineté des Peuls, il amorce aussi l'installation de l'administration coloniale qui impose progressivement sa domination. Les territoires du Fouladou sont morcelés. La France contrôle le centre et l'est, le Portugal s'implante au sud, dans l'actuelle Guinée-Bissau, et le Royaume-Uni s'établit à l'ouest, dans la région gambienne de Basse-Casamance. Au début du XXe siècle, le royaume entre en déclin. Les successeurs d'Alpha Molo, comme Moussa Molo ou Bakary Demba Baldé, peinent à contenir l'ingérence des colons. Le pouvoir royal est rogné, vidé de sa substance, réduit à une fonction cérémonielle. L'administration coloniale française, solidement installée, impose l'impôt, la conscription, l'éducation et encadre les mobilités. En 1936, le royaume du Fouladou est officiellement aboli par décret de l'administration coloniale. Les structures royales sont dissoutes, les chefs traditionnels intégrés dans le système des cantons et des cercles coloniaux. Le Fouladou cesse d'exister comme entité politique autonome. Mais l'histoire du Fouladou ne s'arrête pas à sa disparition administrative. Son héritage demeure profond. Il vit dans la mémoire collective des Peuls de la région, dans la langue pulare, dans les récits oraux, les traditions, les lignages baldés et l'organisation sociale. Le Fouladou est devenu un symbole identitaire puissant pour les Peuls du Sénégal oriental, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Il représente à la fois la fierté d'un passé glorieux, la capacité à s'émanciper de l'oppression et l'intelligence politique d'un peuple pastoral devenu État. Loin d'être un simple épisode oublié, le Fouladou continue d'éclairer les dynamiques sociales, religieuses et politiques de la région. Il rappelle que les Peuls, souvent perçus comme des nomades dispersés, ont su bâtir un État complexe multiethnique et géopolitiquement stratégique, un royaume africain à part entière, inscrit dans les grandes transformations du XIXe siècle et dans la mémoire des résistances à la colonisation.